Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe avec le petit chat sur le côté en me disant que tout est OK, que vous entendez bien. OK, merci Gaël. OK, merci Mélissa, merci Nicolas. OK, top. Très bien. Bah, bienvenue à tous. Bienvenue merci, voilà, ça fait plaisir, voilà. Marie-Laure, OK, top. Merci Jessica. Merci à tous. Alors aujourd'hui, on a un beau programme. On va, on va travailler sur la gestion des cures. Je sais que c'est parfois un sujet, un peu complexe. Notamment toutes les questions de décompte de séances, l'annulation d'une cure, et cetera. Et beh, donc on va regarder ça, ce soir tous ensemble. On a 1 heure. On essaiera de réserver, petit quart d'heure de questions. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est du live, donc au contraire, on aime bien quand c'est interactif, donc n'hésitez pas. Je vais vous présenter le le plan de ce soir. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien, hop, vous voyez bien mon écran. Hop. Alors, tac, on va aller là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, là, je vais vous montrer, top. OK, super. On va regarder 2021 et j'ai préparé voilà, c'est ça. OK, top. Top, 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 top. Vous voyez bien. Bonsoir à tous. OK, top. Alors, on va voir ça ce soir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer une cure. On va voir comment, la créer, comment, la composer. Ensuite, cette cure qu'on aura paramétrée, on va l'ajouter sur le client et on fera peut-être 2 cas. On fera peut-être le cas où, on va utiliser la notion de crédit, c'est-à-dire que le client vous devra, une somme, encore à régler, sur le montant de sa cure et puis on verra aussi peut-être les échéanciers de paiement. On verra, comment ça se passe pour consommer la cure, hein, décompter les séances. On va voir aussi comment planifier les rendez-vous d'une cure. Ça, c'est souvent un sujet aussi, ben, voilà, ma cliente a acheté une cure il y a 10 séances et j'aimerais planifier, ces 10 rendez-vous, directement. Hem, Ensuite, on verra comment régulariser une cure. Ça vous arrive de temps en temps. On verra comment gérer les paiements au fil de l'eau de la cure, hein. On verra ensuite, comment annuler une cure, comment on réserve sur le site en ligne pour votre consommateur, hein, qui a acheté une cure chez vous et puis on verra l'aspect reporting. Donc ça fait un beau programme, beaucoup de choses à voir. On va essayer de tenir le délai. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Landry qui est avec moi, hein, qui répondra à vos questions également. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. OK, alors, on commence, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Je vous montre, la nouvelle version de Calnes, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK, impec, merci Jessica. Top, 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 top. OK, alors, paramétrer une cure. Comment ça se passe? Bah, tout simplement, on va aller dans la partie, tarifs ici, où, vous retrouvez, toutes vos prestations, tous vos produits et on a la partie cure ici. Je vais peut-être commencer par une définition avant de me lancer là-dedans. Une cure, hein, c'est vraiment l'idée de, proposer, un nombre de prestations à un tarif bien sûr avantageux pour votre consommateur et puis l'idée, c'est qu'on va essayer de suivre, l'état de cette cure, hein. Combien mon client consomme, combien il lui en reste et tout ça, le système doit vous fournir en fait des clés pour,
vous faciliter la vie sur ça. Alors, on va créer une nouvelle cure. Alors, un prérequis à la création d'une cure, on va le voir, ça va être d'abord d'avoir enregistré là où les prestations qui vont composer cette cure. Hein, vont être les séances que va m'acheter mon client. Donc, au préalable, il va falloir avoir créé ça. Ici, je les ai créés et je vais maintenant créer la cure. Et je vais dire que c'est une cure demi-jambe et je vais dire 10 séances. Tiens. Et je vais dire le prix, je dis une bêtise, hein, c'est 100 €. Je peux y mettre une description et puis là, vous voyez, vous avez la composition de la cure. Pour l'instant, il y a rien et là, je vais aller sélectionner là où les prestations, voire même les produits, hein, si je peux ajouter des produits si je souhaite, qui vont composer cette cure. Donc ici, c'est assez simple, hein, j'ai pris la première. J'ai dit qu'en fait, on va, ça va être une cure qui va être composée de 10 séances demi-jambes. Je peux rajouter autant de prestations que je veux, hein, et des produits, hein. Je peux en mettre autant que je veux. C'est ce qui va composer ma cure et on voit ici les articles sélectionnés. C'est-à-dire que le client, il peut venir 10 fois se faire une épilation demi-jambe. J'ai plus qu'à valider la sélection. Je peux éventuellement rendre visible cette cure pour qu'on puisse me l'acheter en ligne. Je peux y mettre une photo, je peux le mettre dans une famille de caisses bien précise et je vais, tiens, on va le mettre dans la famille, tac, 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 épilation, tiens, on va la mettre dans la famille épilation et j'enregistre cette cure et votre cure, elle est créée. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Hein, donc je rappelle ce qu'on a fait. On a juste créé une cure qui coûte 100 € et qui est composée de 10 séances demi-jambe. Pas de questions jusque-là? Ça va? Ça vous paraît simple? OK, c'est bon, ça suit. Cool. Hem, donc voilà pour la partie paramétrage de la cure. Maintenant, je vais, voir comment vendre cette cure et comment l'ajouter à un client. Donc tout simplement, je vais aller sur la caisse. Je vais aller choisir mon client, comme d'habitude. Là, maintenant, je vais aller, taper ou aller rechercher dans mes familles, la prestation et on voit la cure de mi-jambe ici que je viens de créer. J'ai juste à l'ajouter et je vais faire payer. Ce qui se passe, c'est que souvent, j'aurais pu prendre un montant plus élevé et les cures sont souvent des montants un peu plus élevés, comme on voit ici 3/4 jambe 300, cure test 340, 2 240 ici. Et donc le client va payer en plusieurs fois. Et donc là, on a 2 solutions. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le crédit, hein, l'encours client. On va dire que notre client nous doit de l'argent ou alors, les échéanciers de paiement. On va commencer par le premier, l'utilisation du compte client. Donc là, je vais dire: «Mon client, sur ces 100, il me règle 20 en CB». Hop, CB, je valide et le restant, je vais le mettre en crédit. Et je vais le mettre sur le compte de mon client à qui j'ai vendu la cure, mais je pourrais très bien le mettre sur un autre compte client. Je pourrais très bien le mettre, si c'est la fille par exemple, mère et fille, la fille, c'est elle qui va bénéficier de cette cure. Eh bien, je peux très bien mettre sur le compte client de la maman la somme, qu'elle me doit encore. Donc je vais mettre ces 80 € en crédit sur ce client-là. Une fois que mon ticket ici est équilibré, hein, j'ai un reste à payer à 0, je peux faire payer. Là, la cure, ça y est, elle est mise sur le client. Si je vais voir mon client, c'était le 3e ici, je peux le voir à partir de l'encaissement aussi, hein, j'ai normalement ici, tout en bas, dans la partie abonnement cure, eh bien, je vois que, il a un abonnement en cours
Si je clique dessus, je vois la liste de ces abonnements, hein. Vous pouvez mettre plusieurs cures par client, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, on voit que la cure demi-jambe 10 séances a été ajoutée au client, qu'elle est valide du 9 novembre 2021 au 9 novembre 2022. C'est vous qui mettez, hein, les dates de validité de vos cures. Et vous voyez qu'il en a acheté 10 et que pour l'instant, il lui en reste 10. Quand vous cliquez sur la cure, vous revoyez le détail de cette cure avec la composition de cette cure. Puis si vous cliquez encore une fois, vous voyez toutes les comptabilisations sur cette cure. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Rien n'a été consommé. Est-ce que ça va pour ça? Sur la vente de cette cure, ah oui, j'ai oublié un détail important. On voit ici, sur le compte du client, qu'il doit 80 € à l'institut, au salon de coiffure, etc. Il a 80 € qu'il doit. Sur son compte, il est en négatif. Donc à un moment, au rythme que vous souhaitez, vous allez lui demander de régulariser sa situation en vous réglant, je ne sais pas moi, au bout de la 2e, la 3e séance, ça c'est vraiment, en fonction de votre politique. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? C'est vraiment important que vous compreniez bien. Ah bah, comment fait-on pour mettre le crédit? À un moment, quand j'ai mis le crédit, Leslie, ici, on va en refaire un, hein, c'est pas très compliqué. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête. On va prendre une autre cure, hop. Allez, la cure 3/4 jambe. Et je vais mettre en crédit. Ici, vous avez l'accès. Quand je clique ici sur cette partie-là, je peux aller choisir sur quel client je mets, ce crédit, en fait. Pas de souci, hein, vous allez rechercher dans votre fichier. C'est tout bête. OK, 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 OK. C'est bon, pas de questions, pas de questions. OK. Oui, oui, Jessica, je suis bien sur la nouvelle version, hein. Maintenant, de plus en plus, tous les lives maintenant sont sur la nouvelle et bientôt, on espère, comme on l'a annoncé lors du dernier live, jeudi dernier, que la nouvelle version sera en place fin novembre. C'est l'objectif, donc vous allez tous basculer sur cette nouvelle version. Mais les concepts sont vraiment les mêmes sur l'ancienne, hein. C'est vraiment les mêmes concepts. On n'a pas révolutionné, le fonctionnel. On a, beaucoup travaillé les écrans dans cette nouvelle version. OK, donc on a notre client qui a la cure. Voilà, il a, un crédit chez nous, hein, sur les 100 € qu'il devait, il y en a 80 où il nous doit encore 80 et maintenant on va aller consommer cette cure. Donc tout bêtement, on va aller souvent c'est sur le planning et ça peut être directement à partir de l'encaissement si vous n'utilisez pas le planning. On va par exemple mettre un rendez-vous pour notre fameux client, hein. Quand on le sélectionne, vous voyez d'ailleurs qu'il y a, un encart fidélité. Un dispositif peut être activé. C'est qu'il a reconnu que le client avait cette fameuse cure demi-jambe 10 séances. Ah zut, c'est vrai qu'il y a une petite, je refais, désolé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Hop, je sélectionne mon client et là, je vais aller sélectionner, la séance demi-jambe. Bien sûr, je ne vais pas sélectionner la cure, hein. Je vais sélectionner la demi-jambe, ce pourquoi il vient et quand je vais vouloir encaisser, le logiciel va repérer qu'il a une cure et donc va lui proposer de remiser le ticket. On va le voir après. J'ajoute mon article. Je vais taper une demi-jambe. Alors demi-jambe, là voilà, boum, je fais valider. Et là, j'ai mon rendez-vous qui est positionné ici sur Charline. Ça va? Et donc le client arrive en salon et là vous allez l'encaisser et donc là, c'est super simple, vous cliquez sur le symbole euro comme on a vu et là, vous avez encaissement simplifié à partir de l'agenda. Vous pouvez le faire depuis la caisse et vous voyez qu'automatiquement, dans l'encart article où il y a, la demi-jambe, il y a marqué: «Un dispositif est éligible». Le système a reconnu que la cure pouvait prendre en charge cette prestation, cette séance.
Vous avez juste à cliquer dessus, à dire remise et à dire j'active la remise liée à l'abonnement. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un peu l'objectif quand même. Et vous allez activer. Et vous voyez qu'il vous propose de faire tout de suite une remise de -22. Il vous dit que non, non, mais ça c'est bon, c'est pris en compte, ça peut être pris en charge totalement par l'abonnement, par la cure. Vous avez à valider. Automatiquement, le ticket passe à 0, ou en tout cas passe à 0 sur les articles qui sont éligibles à la cure, parce que je pourrais très bien rajouter un produit, le client doit me régler le produit, ou d'autres prestations, mais là, en l'occurrence, il vient juste pour ça. Vous avez juste à faire payer, et automatiquement, lorsque le ticket est encaissé à 0, automatiquement, ça décompte la prestation de la cure. Donc, si je vais voir mon client, on va voir que son abonnement, ici qu'on a vu, vous voyez, il en avait acheté 10 et il lui en reste 9. Si vous cliquez dessus encore une fois pour voir le détail et que vous recliquez ici sur le détail de l'abonnement, vous voyez les comptabilisations. Qu'est-ce qui a fait que ma cure diminue en nombre de séances? Quel est le décompte en fait? Et vous pouvez aller jusqu'au ticket, hein. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu un -1. Vous avez à cliquer dessus, il vous amène sur le ticket qui a fait le décompte de la cure. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc on vient de voir, je récapitule, on vient de voir le paramétrage d'une cure, on vient de voir comment vendre la cure et l'ajouter au client, et on vient de voir comment faire le décompte des séances. Et parfait, très bien, top, 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 top. Top, 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 tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà pour la première partie. Je vais reprendre le plan qu'on avait dessiné avec Landry. On va faire, ah oui, la planification des rendez-vous. Voilà, votre client vous dit, donc c'est bon, j'ai ma cure, maintenant je voudrais planifier d'avance les 10 rendez-vous. Alors c'est tout bête. On va aller sur le logiciel, sur le planning. Et oui, mais tiens, je vais repartir du ticket que je viens d'encaisser, où il y a la fameuse séance. Je clique sur les 3 petits points et je vais faire dupliquer la commande. Vous pourriez repartir d'un ticket vierge, d'un rendez-vous vierge, pas de souci. Et ici, vous voyez, quand je fais dupliquer, ici, je peux dire, je vais planifier des rendez-vous, soit en choisissant les dates, soit en choisissant une fréquence. Si je reste sur fréquence, je peux dire, moi, je veux toutes les semaines, je veux un rendez-vous. Hop, vous voyez là, j'ai juste à mettre le nombre de rendez-vous que je veux planifier. Et automatiquement, le système va reprendre le jour et l'horaire, bien sûr, à une semaine près. Si j'avais mis toutes les 2 semaines, automatiquement, vous voyez, il me recalcule entièrement tous les rendez-vous à planifier. Toutes les 2 semaines. Donc ici, je peux vraiment y aller, hein, alors, je peux vérifier que le créneau soit disponible. Ici, il va m'afficher la disponibilité. Donc là, il ne m'affiche rien parce que probablement que la personne ne travaille pas ce jour-là. Mais je peux voir ici, je peux vraiment définir tous mes rendez-vous et voir ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. Vous avez juste à faire valider et tous vos rendez-vous vont être pris. Ça, c'est la façon, voilà, choix fréquence régulière. Et vous avez aussi choisir les dates. Si je choisis les dates, j'ai juste à aller, pardon, sur choix du rendez-vous. Et automatiquement, ici, je vais dire, votre client vous dit, ah non, je ne peux pas la semaine du 17-11, j'aimerais bien plutôt mi-décembre. Ok, le 17-12, ça vous va? Très bien, on prend. Allez, je vais en rajouter un autre.
Vous voudriez plutôt, non, pas début janvier, plutôt fin janvier, entre le 14 et le 28. OK. Ici, je veux par exemple tous les créneaux qui collent à un autre rendez-vous. Donc, je vais choisir comme ça tous mes rendez-vous. Ici, j'ai pris le 17-12. Ici, j'ai pris le 14 janvier. Je vais vraiment sélectionner l'ensemble de mes rendez-vous. Ceux-là, je suis sûr qu'ils sont disponibles dans l'agenda. Voilà comment faire pour planifier, très facilement tous vos rendez-vous de cure. Vous pouvez, enchaîner, la prise de rendez-vous comme cela. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Le client, lui, il est satisfait parce qu'il a planifié tout ça et puis c'est parti, vous allez pouvoir faire votre décompte au moment de l'encaissement comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que ça va jusqu'ici? Pour la planification des rendez-vous d'une cure. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ouais, Pourra-t-on envoyer un mail avec récap rendez-vous d'une cure à notre client? Oui, bien sûr. Une fois que le rendez-vous est posé, Marie, après, il y a le rappel de rendez-vous qui se met en place. Il y a la confirmation du rendez-vous et il y a le rappel de rendez-vous. Donc, le client, il a toutes les infos. Cette histoire de remise, alors attendez, alors là j'ai une question. Moi, je n'ai pas de caisse liée au site car je ne prends pas la CB. Je n'ai pas de caisse liée au site. Oui, vous faites pas vos encaissements dans le logiciel et vous faites juste la prise de rendez-vous. Oui, ben, là, ah! Oui, alors là, du coup, Marine, vous n'allez pas pouvoir bénéficier, de ce fonctionnement de la cure, en fait. Puisqu'en fait, c'est grâce à l'encaissement. Ah, quoique vous pourriez faire la régularisation. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah si, mais forcément, je suis bête. Il va falloir quand même encaisser la cure. Donc, vous allez forcément avoir besoin à un moment de faire un encaissement. Oui, oui, il y aura un replay. Alors, Aurélia Siov, cette histoire de remise est perturbante, car quand on vend une cure, ça vend dans les abonnements. Quand on effectue une séance de la cure, ça apparaît dans les remises. Ah bah si! Ah si, si, c'est très correct au niveau fiscal, au contraire. Parce que l'État ne fait pas de cadeaux, donc il veut tracer ça, l'État. Alors, oui, ça ne différencie pas avec les remises réelles. Je comprends votre question. Effectivement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on vous ayez un rapport un peu plus précis, qui explique la différence entre les remises exceptionnelles que vous faites sur vos tickets et les remises cure, les remises, on va dire, forfaitaires. Donc ça, c'est prévu en 2022. On fera un rapport sur, la typologie, en fait, des remises, qui sont, réalisées dans vos encaissements. Alors, en plus, si une collaboratrice vend une cure et qu'une autre effectue une séance de la cure, ça n'apparaît pas dans son CA de prestation. Alors oui, c'est normal. Non, ça ne doit pas créer d'embrouille, hein, c'est que vous vous y prenez mal. En fait, c'est toute la différence entre, la vente et l'exécution. Quelqu'un qui vend la cure, hein, va être le vendeur. Il peut être commissionné sur ça ou pas d'ailleurs. Par contre, quelqu'un qui réalise la séance, c'est-à-dire elle n'est plus à vendre la séance. La séance a été, la cure a déjà été vendue. Là, vous pouvez, ça va rentrer sur son exécution. C'est très important de comprendre la différence entre vente et exécution. D'ailleurs, avec Landry, on en parlait, tout à l'heure. Peut-être qu'on va vous faire le prochain live académie. Ce sera peut-être sur ça, en fait, sur le CA collaborateur, la différence avec l'exécution. Mais en tout cas, ce que vous dites là, c'est que vous vous y prenez mal. Avec l'exécution, vous avez une vue parfaite de qui a réalisé la cure et qui peut être commissionné. Alors, tac, tac, tac. Alors oui, 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 d'accord, ça je comprends. Le client reçoit un mail de rappel de rendez-vous et un mail de récap lors de la prise des rendez-vous. Oui, alors c'est pas un seul mail, je pense qu'il va recevoir plusieurs confirmations. En fait, il va recevoir, on rentre dans le cadre des confirmations de rendez-vous. Pour chaque rendez-vous, ouais, tout à fait. Et non, c'est pas parce que l'encaissement est à 0 qu'il y a 0 d'exécution. Et non, justement, c'est là où vous confondez toujours pareil, le chiffre d'affaires et l'exécution. Le chiffre d'affaires sera 0, par contre l'exécution sera égale,
au montant de la séance unitaire. Justement. Et c'est pour ça que ça rentre dans son exécution. C'est pour ça qu'il y a bien ces 2 notions. D'ailleurs, au travers de vos réponses, on sent bien qu'il y a bien 2 notions, en fait. Alors, vous voyez l'exécution ici, en fait. Ici, dans les rapports, vous avez ici, quand vous descendez un tout petit peu, sur la partie service, vous avez exécution, ventilation par collaborateur. Vous savez qui a effectué, qu'est-ce qu'il a produit comme chiffre d'affaires. C'est bien une production. C'est qu'est-ce que j'ai Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai exécuté comme chiffre d'affaires? C'est totalement différent de qu'est-ce que j'ai vendu. Totalement différent. Et ça se comprend vachement bien justement avec les cures. Hein, le ticket est à 0, mais il y a bien une exécution de la part du collaborateur parce qu'il a passé du temps pour réaliser la prestation qui rentre dans une cure qui, elle, a été vendue bien avant. Voilà, ça c'est fait. Alors on va continuer, je vais quand même reprendre les questions parce que c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a moins oui, mais vous l'avez, je pense, vous l'avez en hors taxe, hein. Vous voyez ici, ventilation du CA hors taxe et ventilation du CA TTC, oui, bien sûr. En jaune, c'est la colonne hors taxe et ici, TTC. OK, alors je vais continuer sur le programme. Donc on a vu, on récapitule, on a vu comment paramétrer une cure, comment l'ajouter sur le client, comment, on a vu comment faire le décompte des séances et là maintenant je vais reprendre le programme. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ah oui, on avait dit gérer les paiements au fil de l'eau. Ah oui, effectivement. Donc on a vu là un client qui est venu, on lui a fait sa séance, ça a décompté automatiquement et puis arrive la 2e séance. Donc c'était lui, je vais mettre tout bêtement, hop, le vendredi. Le vendredi, il revient en faire une. Je sélectionne le client et puis là, on va lui remettre sa demi-jambe. Oui, c'était ça, c'était demi-jambe, je crois. Hop. Demi-jambe. Hop là, voilà. Je valide, j'enregistre. Mon rendez-vous a été planifié et puis il arrive et je vais l'encaisser. Là, pareil, on me dit la même chose, hein, la demi-jambe est éligible, dans le cadre de la cure, donc je vais refaire ma remise. Le ticket passe à 0 et puis, là, il vous dit, vous voyez qu'il vous doit, 80 € et il vous dit: «Bah, justement, je vais vous donner, 50 € en CB». Bah, c'est tout bête, hein. Vous avez, juste à dire: «J'ajoute un règlement. Est-ce que je paye tout le retard de 80? Non, je voudrais juste vous payer 50 €». D'accord, très bien. Très bien, monsieur le client. Je mets les 50 € de CB. Je valide. Ah oui, je vais supprimer. Pourquoi il me fait ça là? Ah oui, 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 il faut que je passe par là, tiens, oui. Alors je vais refaire comme ça. Je vais ouvrir la caisse, ce sera plus simple. Donc je vais dire, hop, je fais ma remise, hein, c'est pareil, j'ouvre la caisse, c'est exactement pareil. Je fais activer la remise, automatiquement mon ticket passe à 0 et ce que je veux faire, c'est je vais vous donner 50 €. Vous avez juste à mettre vos 50 en CB, je valide. Automatiquement, malheureusement, il vous met le rendu espèce. Vous avez juste à cliquer dessus. Alors, oui, voilà, rendu espèce ici, dépassement. Vous avez juste à dire: «Non, non, 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 ce dépassement, de 50 €, puisque le ticket fait 0, automatiquement le système vous met un rendu espèce à -50». Donc du coup, il va falloir qu'on enlève ce rendu espèce pour dire: «Non, non, moi c'est juste du règlement de 50». Et donc vous avez juste à cliquer ici sur le dépassement, à dire que ça va aller sur le compte client. Par défaut, il vous met le client qui a le sur lequel il y a le ticket. Vous avez à faire valider et si vous faites payer, automatiquement, on va avoir le décompte de la séance demi-jambe et également
50 € qui vont venir se mettre sur le compte client. Il était à -80 au départ, il doit passer à -30 €. Je fais payer et maintenant si je vais sur mon client, eh bien, vous voyez qu'il est passé à -30. Je peux d'ailleurs aller consulter, hein, les mouvements, qui se sont passés, hein, sur ce compte client. Il était à -80 ici quand on a fait, le paiement de la cure et puis, il a fait un règlement, de 50 €, des arts sur ticket, on appelle ça. Donc il est bien à -30 € et de la même manière, la cure, ici, elle est passée à 8 restants. Dans votre client, il lui reste 8 séances, il vous doit encore 30 € et vous allez pouvoir quand même continuer comme ça, cette gestion de cure. Il faut vraiment bien dissocier la partie des comptes, c'est complètement indépendant des règlements. Est-ce que tout va bien jusque-là? Oui, on n'a pas vu le paiement en échéance ICB. Je vais vous le faire, oui. Ouais, j'ai prévu de vous le faire. Tac, tac, tac. Oui, pas simple ce rendu espèce. C'est vrai qu'on pourrait améliorer les choses, hem, on pourrait améliorer les choses avec une fenêtre en fait, plutôt que de vous faire des manipulations. Heu, c'est que souvent, en fait, ce qui se passe pourquoi on l'a fait comme ça? C'est que dans 80 des cas, quand quelqu'un vient vous donner le ticket fait 75, il vous donne 80 € en espèces, bah, vous savez que vous avez -5 de rendu espèce. Généralement, quand un client vous donne plus que ce qu'il doit sur le ticket, c'est qu'il y a du rendu espèce. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça et c'est peut-être à revoir. Je suis d'accord avec vous, Laetitia, c'est peut-être à revoir. Hem, pour l'instant, on l'a fait comme ça, donc il faut après ensuite supprimer ce rendu espèce en allant dans la partie dépassement et en disant: «Bah, non, non, c'est du compte client». OK. Comment on fait? Oui, paye en chèque différé. Et ben, moi, c'est pour la personne qui paye en chèque différé, je vous dirais, laissez exactement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, si la cure fait 100 et qu'il vous donne 5 chèques de 20, moi, je mettrai 20 €, généralement, au premier chèque, vous allez pouvoir l'encaisser et je vous mettrai les 80 € en crédit et ensuite, vous allez sur le compte du client et là, vous réglez sur le compte du client. Ici, ce qu'on vient de voir, c'est que le client, là, il vous doit, 30 € encore. Donc, vous pouvez très bien aller sur le solde de ce client et puis dire: «Je fais une nouvelle opération de paiement» et vous allez mettre chèque et vous allez mettre vos 20 € et ça devient que du règlement. Donc moi, comment je ferai avec les chèques différés? Elle vous donne 5 chèques de 100, je ferai le 1er chèque directement, je paye et 80 € restants, je les mets en crédit et après vous allez sur le compte du client comme on vient de voir pour régulariser la situation au fur et à mesure des chèques. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus propre. Parce que si vous tombez sur un chèque, qui est un chèque en bois, au moins, vous avez un récap et vous savez exactement ce que vous doit encore votre client. OK. Tac, 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 tac. Alors j'ai pas bien compris là, OK, pas simple sur le ouais, nin nin. OK, j'ai pas tout compris, justement, elle ne paie pas de manière régulière, d'où le ticket d'origine. Est-ce que l'on peut aussi faire un échéancier par virement? Alors, attendez, là vous justement, elle ne paye pas de manière régulière. Oui, bah, c'est justement, c'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous avez votre décompte de séances qui sont indépendants des règlements. C'est pas parce elle vient de faire une séance qu'elle doit payer. Vous pouvez vraiment gérer de manière indépendante. C'est justement pour ça qu'on l'a fait comme ça et le compte client, c'est justement ça sert à ça, en fait. Bah, je pense que ça, c'est pas bon. Il faut pas aller sur le ticket d'origine. Vous avez juste à dire sur le ticket, heu, 20 € en chèque et 80 € en crédit
Donc vous savez que votre client vous doit 80 et après vous travaillez sur le compte du client pour les règlements. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus lisible. Je vous invite à revoir le replay, Leslie, si vous n'avez pas compris. Mais je pense que c'est la bonne façon de faire, en fait. Car justement, ça vous permet de dissocier entièrement vos décomptes de séances des règlements. Alors régulariser une cure. Ah oui, ça peut vous arriver. Parfois, vous avez besoin de dire: «Ah bah non, c'est pas 8 séances qu'il a, c'est 7 séances». Alors ça, c'est vraiment tout bête. Vous allez aller, sur le fichier client. Donc on va y aller, donc c'était le troisième. Vous allez aller sur sa cure, ici dans l'encart abonnement cure. Vous cliquez sur la cure, son détail et puis ici, vous allez pouvoir ici sur le détail de la cure, vous allez pouvoir dire: «J'effectue une régularisation». En fait, c'est pas 8 qui lui en reste, mais c'est 6. Vous avez juste à mettre la quantité, vous avez juste à justifier. Erreur de saisie. Vous enregistrez et automatiquement, vous voyez, la cure est passée à 6. Si vous consultez le détail, vous avez les comptabilisations ici. 1, -1, -1 et -2. Voilà pour la régularisation de la cure, c'est vraiment, vraiment tout bête. C'est bon pour ça? Oui? Est-ce que c'est OK? Tac, je reprends un peu le live. OK. Hem Ah bah, si, justement, si, justement, Leslie. Vous mettez en crédit, et justement votre ticket est équilibré, mais vous savez que votre client vous doit cet argent-là. Je sens que vous n'avez pas envie de vous y mettre à ce crédit, mais je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Hem, OK, donc ça, c'était la régule. La régule d'une cure. Donc on a vu, si on récapitule, comment paramétrer une cure, comment ajouter la cure sur un client, comment, consommer ou décompter les séances de la cure, planifier les rendez-vous d'une cure, régulariser une cure et gérer les paiements au fil de l'eau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'échéancier parce que Marie voulait voir comment ça fonctionnait et après on finira par annuler une cure. On essaiera de voir comment réserver sur le site en ligne et les aspects reporting. Alors, paiement d'une cure par échéancier. Bah, tout simplement, je vais prendre un client. Je vais, aller lui vendre la cure, dont on a parlé. Tiens, je vais prendre une cure, si je vais prendre la même quand même, pour les tests après. Et ici, vous avez dans la partie règlement pour, lancer votre échéancier. Ici, vous avez, CB en ligne et on vous propose, heu, s 3 choses, soit de proposer un paiement online, immédiat en une fois, soit de créer un échéancier, soit un paiement différé en une fois. Si vous faites échéancier, automatiquement, par défaut, il vous met 3 échéances, mais vous pourriez dire: «Voilà, j'ai 5 séances et puis, je voudrais que le paiement soit déclenché tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois et je voudrais que l'échéance se fasse le 10 de chaque mois. J'aimerais que la première échéance soit immédiate et je dis que je veux imputer les frais d'échéancier, que ce sont vraiment les frais bancaires que Stripe nous prend. Nous, on vous les réimpute. Et ben, vous pouvez aussi les réimputer à vos clients.
je vous invite à le faire. Puisqu'en fait, c'est une faveur que vous faites à vos clients, hein, c'est une avance de paiement finalement que vous leur proposez. Vous leur proposez une facilité de paiement, donc autant dire: «J'impute les frais au client». C'est un conseil. Donc vous retrouvez toutes vos échéances ici, d'accord? Et là, vous faites demande de confirmation client. Et là, le client, il a reçu en fonction de vos paramétrages, soit un mail, soit un SMS. Il a juste un lien dedans qu'on va aller voir, qui est pas très compliqué. Hop, test mail. Voilà. Il reçoit ça le client en fait. Votre professionnel, vous propose le règlement de vos achats par voie électronique. Pour accéder aux détails de la commande, cliquez sur le lien ci-dessous. Il a juste à cliquer sur le bouton «Confirmer mon paiement» ou à utiliser le lien qui est juste en dessous quand les webmails ne permettent pas le clic sur le bouton. On a certains webmails qui sont comme ça, malheureusement. Il valide et voilà, il tombe sur une page toute bête, hein, ça marche sur téléphone, ça marche sur PC, sur tablette. Il arrive sur cette page qui lui récapitule cet échéancier. Voilà, montant total 100 €, 1re échéance, comme on a dit, immédiate. Échéance numéro 2, le 10-12, échéance numéro 3, 4 et 5. Il a juste à mettre un tout petit peu plus bas sa carte bleue. Il fait accepter et quand il fait accepter, automatiquement, vous voyez, hop, vous avez vu là sur l'écran? Automatiquement, vous allez voir sur, votre logiciel de caisse, vous allez voir l'échéancier qui est accepté. Là, ça veut toujours pas dire que vous avez encore pris l'argent. Il y a juste à faire une dernière chose, c'est bien marqué, en plus, à faire payer. Vous avez juste à faire payer et là, les 20 premiers euros seront pris, directement, bien sûr et puis l'échéancier ici est mis en place et automatiquement, tous les mois, vous allez aller prélever la somme sur le compte du client. Vous faites payer et automatiquement, le ticket s'encaisse et l'échéancier a démarré. Et pareil, vous allez voir sur le client qu'on vient de faire, je crois que c'était celui-là, hein. Donc vous allez voir sur ce client, bah, sa cure, qu'il vient de payer et en plus, un échéancier de paiement où vous pouvez aller consulter cet échéancier. L'échéancier est actif, voilà son numéro, les dates, les échéances et vous pouvez, corriger l'échéancier si besoin, modifier les dates des échéances si besoin en fonction, de vos clients. Est-ce que ça va, Marie? C'était facile, comment vous avez trouvé? Ouais? Si la cliente ne valide pas, oui, Laetitia, vous pouvez le mettre le ticket en attente, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez relancer des échéanciers aussi, pas de souci, ça c'est pas un problème. Par contre, une fois que ça a été accepté, n'oubliez pas de faire payer. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, si vous le faites pas, c'est une empreinte qui est juste prise avant de faire payer et cette empreinte n'est valable que 7 jours. Donc si vous oubliez et que vous dépassez la date des 7 jours, vous ne pourrez plus faire payer. Là, vous êtes non, non, c'est pas tout à fait comme ça, Mélissa. C'est que dès que l'échéancier est accepté, vous avez une notification. Alors ça, c'est une bonne question, Leslie. Est-ce qu'on peut créer une cure et déduire une séance dans le même ticket? Non. Vous êtes obligé d'abord de faire le ticket de vente de la cure et ensuite, de faire, moi, ce que je vous invite à faire, du coup, Leslie, c'est plutôt de faire vous faites le ticket de la cure, vous encaissez et après vous allez sur l'abonnement et vous faites la régularisation comme on a vu tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de faire un ticket, finalement, c'est une régule rapide.
Non, c'est pas obligé de faire le ticket cure plus un ticket avec déduction de séance. Si vous faites la régule, ça va très vite et comme ça, vous savez que votre client, finalement, c'est comme s'il démarrait avec une séance en moins. Non, non, bien sûr, Jade, les paiements tous les mois se font automatiquement. C'est l'intérêt, en fait, de ces échéanciers. C'est qu'on gère tout pour vous, en fait. Alors, oui, très simple, mais où trouver le montant? Ah, bah, c'est un montant qui est calculé, en fait, Marie, hein. Si j'avais coché imputer les frais au client et j'avais validé, automatiquement, vous auriez vu la ligne frais d'échéancier. Et le client l'aurait vu aussi. Bien sûr. Donc là, on a vu le paiement d'une cure par échéancier. Et on va voir maintenant l'annulation d'une cure. Et on va voir l'annulation pour les deux cas qu'on a fait. Le premier cas, c'est-à-dire un paiement avec compte client. Et le deuxième cas, avec l'échéancier de paiement. Ça, c'est souvent un use case qui vous embête. Le client s'arrête en plein milieu de la cure. Oui, ça, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on améliore les choses, hein, mais c'est très compliqué, hein, c'est pour ça que, pour l'instant, on s'y est pas vraiment, on n'a pas encore trouvé la solution. Mais je trouve que ce qu'on propose là, vous allez voir, est pas mal. Ça demande juste une petite gymnastique d'esprit, mais ça peut se faire assez rapidement, en fait. Alors, on va annuler la cure du premier client, vous savez, à qui, on a fait crédit, hein, et qui a fait déjà un règlement sur compte client, par exemple. Donc, qui dit annulation de cure, dit, annulation du ticket de la cure, parce qu'il ne faut pas que vous payiez de la TVA sur finalement quelque chose, où vous n'allez pas avoir de règlement de la part du client. Donc, il va falloir annuler ce ticket de la cure, en fait. C'est la première chose que vous allez faire. Hem et ensuite, il va falloir créer souvent le ticket correspondant au montant des règlements effectués par le client. Ou plutôt, le nombre de séances qu'a déjà consommé votre client. Voilà le principe, en fait. Donc c'est assez simple à faire. Je vais vous montrer, surtout avec la nouvelle version qu'on a faite, où vous allez pouvoir être en mode correction de ticket. Donc, hop, on va fermer sans enregistrer. Je vais aller rechercher le ticket de la cure. Avec la petite loupe là. Donc c'était celui-là, hein, oui, c'était celui-là. C'était ce premier client, je crois, hein. Ouais, 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 voilà, là on voit les tickets, voilà, donc c'était celui-là, voilà, très bien, à 20h11. Je vais repartir de ce ticket. Ce client-là, on voit, hein, il a payé, sur sa cure, il a acheté la cure, 100 € et il a payé 20 € en CB et 80 €, il a dit: «Je mets au crédit, je viendrai, régulariser mon compte au fil de l'eau». Et bien donc ça, il va falloir l'annuler et je vais faire rembourser ou corriger sur le côté. Ça m'ouvre le ticket ici et là, ce que je vous invite à faire, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais dire finalement, ce client-là, il annule sa cure, donc je vais la supprimer. Et puis il a fait 2 séances. Donc je vais faire moi j'aime bien faire pour le coup ici dans ce cadre précis, hein, je le déconseille, très souvent le montant libre, mais je trouve que là c'est assez adapté. C'est de dire: «Ben, en fait il a fait 2 séances mon client, hein, 2 séances, demi-jambe». Et en fait, sur ça, il a payé 40 € en fait. Hein, il est venu, il a fait une première CB, de 20 et puis on sait que sur son compte client, hein, tout à l'heure, il a payé, 50 €.
Ah oui, c'était 50 €, donc on va peut-être mettre 50 € en fait. C'est ça et attendez, je vérifie quelque chose. Je sais plus ce que j'ai mis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il avait fait? Ouais, il avait payé les 20 en CB, hein, c'est ça? Et il avait payé, 50 €, tout à l'heure de ticket. Donc en fait, il a payé 70 sur les 100 de la cure. OK. Donc ici, je vais refaire article et je vais dire un montant libre. On va dire qu'il a fait, allez, 6 séances, parce que quand même, s'il a déjà payé 70, 6 séances, 70 €, je vais mettre, hop, 70 € et vous validez. Ici, il a, donc on voit que maintenant il faut qu'on encaisse, le total dû, c'est 70 en fait. Donc ici, je vais mettre qu'il a pas, qu'il doit plus ce crédit en fait. Celui-là, je vais le supprimer et puis, je vais dire en fait, qu'il nous doit, qu'il a payé en fait ces, 50 € en CB en supplément. Je valide et là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus qu'à faire corriger. J'ai remis un ticket, j'ai mis le ticket correcteur en fait, j'ai supprimé la cure, donc automatiquement ça va me rembourser le ticket de la cure et j'ai dit: «Il m'a payé 6 séances à 70». Donc je vais devoir, vous allez voir en fait qu'automatiquement comme il va créer le ticket inversé sur la cure, vous ne paierez que 60, enfin que la TVA sur ces 70 €. Je fais corriger, j'indique le motif, erreur de saisie, je fais corriger et si je regarde maintenant mes tickets, regardez ce qui se passe, c'est la magie, c'est-à-dire que le ticket de 100 de départ ici, il est passé à rembourser. Ça a donc créé forcément un ticket de remboursement à -100. Donc sur le chiffre d'affaires, on est à +100, -100 et ensuite on a les 70 € correspondant, aux séances en fait qu'il a déjà qu'il est sur les qu'il a déjà sur les séances, pardon, je vais y arriver, les séances qu'il a déjà réglées. Voilà pour, vous voyez, le remboursement ou l'annulation plutôt d'une cure. Finalement, c'est assez simple avec cette notion de ticket correcteur qui fait la différence, en fait. Donc je vous invite à procéder comme ça, c'est pas très compliqué et vous allez tomber juste sur votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça va jusqu'ici? Et ça régularise les 50 € versés par la suite. Oui, tout à fait, Laetitia. Tout à fait. Ah ben oui, 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 la TVA, Marie, elle a été déjà réglée, mais comme vous avez un ticket, oui, oui, tout à fait, Marie, mais comme vous avez un ticket de -100, ici, ça va vous créer une TVA négative. Donc au final, sur le mois, ça va vous enlever la fameuse TVA que vous avez réglée les mois d'avant. Donc pas de souci. Vous serez, nickel, nickel. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est bon, vous avez compris. Très bien. Impeccable. Alors maintenant, on va faire la même chose, sur, l'annulation d'une cure qui a été payée par échéancier. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est vraiment le même principe, sauf que la prem une étape intermédiaire va être l'annulation de l'échéancier. Faut qu'on arrête les prélèvements, en fait, auprès de notre client. Donc je vais aller reprendre le fameux ticket. Voilà, il est là. C'était le deuxième client, VWYC, 100 €, hein, vous vous rappelez? C'était une cure de mi-jambe aussi et on avait, voilà, la CB en ligne et le montant de l'échéancier qui était de 100 €, il en restait qui est en cours, il restait 4 échéances à payer. Donc pareil,
Je vais faire rembourser ou corriger. De la même manière, je vais, supprimer ma cure, comme tout à l'heure. C'est exact ah oui, pardon. Avant, je vais annuler mon échéancier. Effectivement. Je vais ici annuler mon échéancier. On revoit toutes les échéances d'ailleurs ici. Au passage, j'en profite pour vous signaler que vous pouvez annuler une échéance, hein, et replanifier une échéance, hein, si besoin. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout nouveau avec la toute dernière version d'une semaine, qui a une semaine. Et donc là, on va annuler l'échéancier. Paf, vous voyez, l'échéancier a été annulé. Votre client ne sera plus prélevé, hein, une fois que vous ferez corriger. On va donc, forcément, en annulant l'échéancier, hein, comme il restait 80 à payer, ben, il vous dit, ben, vous me devez 80. Sauf que comme on va annuler la cure, ben, vous verrez qu'il ne vous restera plus 80 € à payer. On va annuler cette cure, comme tout à l'heure. Après, on va dire, ah ben finalement, il est venu, hein, lui, il a payé que 20 €. Donc, il est venu consommer une seule séance. Je vais dire que c'est du service. Une séance à 20 €. Je mets le prix, paf, et je fais valider. Et vous voyez, votre ticket est équilibré puisqu'il a déjà réglé la CB en ligne à 20 €. Vous avez donc un ticket ici bien équilibré avec une séance à 20, la CB en ligne qu'il a déjà réglée. Il ne vous reste plus rien à payer. Vous avez juste à faire corriger. Je choisis le motif et je fais corriger. Et là, regardez, c'est la magie encore une fois. Ici, tiens, on va aller regarder ces beaux écrans de synthèse. On avait tout à l'heure, alors, c'était le ticket, tac, c'était celui-là, hein, vous voyez? À 20h43, on a fait le ticket de vente de la cure en échéancier qui coûte 100, qui est d'une valeur de 100 €. Et bien là, automatiquement, à 20h58, grâce à l'opération de correction que nous venons de faire, vous avez le ticket inversé, donc moins 100 en CA, et vous avez le fameux ticket pour indiquer les séances consommées de 20 €. Et tout ça en un clic, en fait, quasiment. Donc, vous avez quelque chose de super, super simple pour annuler vos cures. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Échéancier, virement, oui, ce sera possible. Oui, oui, c'est prévu là, on est en plein dedans là, justement. C'est prévu, normalement, je croise les doigts, normalement, on devrait avoir une nouvelle version qui arrive dans 15 jours. Et il y a quelques évolutions sympas, dont celle que vous venez de mentionner, Leslie, les échéanciers par RIB. C'est prévu. Voilà, on vous tient au courant, bien sûr. OK, top pour les virements, tant mieux. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair? Donc on a vu, il est déjà 21h, donc je vais pas pouvoir aller plus loin. Mais donc on a vu, hein, on récapitule. On a vu comment paramétrer une cure, comment la créer, en mettant, comment on compose notre cure. On a vu comment, vendre de cette cure et du coup qu'elle s'ajoute sur le client, hein. On a vu la vente en utilisant le compte client et la vente, que je vous invite fortement à faire, ou la vente, par échéancier de paiement. C'est un superbe outil, ces échéanciers de paiement, vous n'avez plus à vous prendre la tête. N'hésitez pas, c'est très facile pour vous et votre client, il sera ravi. Gros avantage des échéanciers, votre client n'a même plus le sentiment de payer chez vous. Et donc ça, c'est vraiment un effet psychologique très, très important. Ensuite, consommer la cure, voilà, décompter les séances, on a vu comment faire. On a vu comment planifier plusieurs rendez-vous d'une cure, d'un seul coup. On a vu comment on régularise une cure. On a vu comment gérer les paiements au fil de l'eau de manière complètement indépendante
du décompte des séances. C'est le gros avantage de Calendar, c'est que vous avez d'un côté vos règlements, c'est vous qui les gérez au fil de l'eau comme vous sentez, et c'est totalement indépendant du décompte des séances. On a vu comment annuler une cure. Alors, ce qu'on n'aura pas vu ce soir, c'est réserver sur le site en ligne. Effectivement, un client qui a une cure, un client cure, il va pouvoir sur le site réserver en ligne sa séance, et notamment pour les instituts ou les salons de coiffure qui pratiquent le prépaiement. Et bien justement, si vous avez activé le fait que le client pouvait activer sa fidélité en ligne, il n'aura pas besoin de prépayer, puisque le système va reconnaître automatiquement que son rendez-vous peut être pris sur une cure. Donc, il va lui proposer aucun prépaiement. Le reporting, allez, je prends 2 secondes pour le reporting, mais vraiment 2 secondes. Ici, vous avez toute une section dans les rapports. Vous avez toute une section ici, on la voit là, sur les cures. C'est vraiment une section dédiée aux cures. Donc, vous avez la synthèse des ventes. Donc là, on devrait voir les 2 qu'on a vendus ce soir, en fait. Ah oui, comme on les a annulés, c'est peut-être un peu différent. Mais vous verriez l'ensemble des cures que vous vendez par journée. Vous verriez qui les vend. Vous verriez ici l'ensemble des cures actives sur le mois de novembre. A priori, on a 7 cures qui sont actives. Et sur ces 7 cures, il reste à consommer 66 séances, ce qui reste et la valeur, c'est 2 720,83 €. Ça veut dire que par rapport à la question de, je ne sais plus qui, Aurélia, vous voyez, il y aura 2 720,83 d'exécution possible sur ces séances. Vous y voyez le suivi des dates d'expiration. Vous vous rappelez, on a mis des dates sur les cures. Donc, vous pouvez être prévenu de quand votre cure sera terminée. Si on se décale un petit peu, parce que je crois, voilà. Vous savez par exemple que le 28 mai, en mai, si on se place sur mai, le 28 mai, il y a 2 cures qui arrivent à expiration. Et donc, vous pouvez très bien prévoir ça avec vos clients. Le but, c'est de faire rentrer vos clients dans vos beaux instituts, dans vos beaux salons de coiffure. Donc, vous pouvez anticiper cela avec vos clients, en fait. Vous avez dans les rapports sur les cures, oui, toutes les acquisitions, utilisations, tout ce qui se fait, c'est-à-dire quand on vend, on acquiert, il y a des acquisitions de séances, et quand le client passe en séance, il y a des décomptes. Donc là, vous avez jour par jour les acquisitions faites et les consommations faites, et les régules qu'on a vues, les fameuses régularisations qu'on a vues. Donc ça, c'est un super outil pour suivre un petit peu tout ça. Et le dernier rapport, c'est le suivi de l'encours. Oui, vos clients, ils vous ont acheté des cures, d'accord? Et vous leur devez des séances, bien entendu. Et donc ici, vous voyez jour par jour, ça c'est très intéressant pour les comptables, vous voyez jour par jour, finalement, qu'est-ce que vous devez à votre client, à votre fichier client? Je leur dois 66 séances, et voilà la valeur en fait de ce que je leur dois, comptablement. Voilà pour la partie rapport sur les cures. Bon, on a presque vu tout le programme de ce soir. J'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à nous faire part sur le club Calendar des sujets que vous voudriez voir. Nous, on avait pensé avec Landry à vous faire le CA par collaborateur, la partie exécution, bien vous expliquer ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, pour l'édition des fiches de paye de vos collaborateurs. Je pense que c'est assez important. Donc, c'est sûr, ça fera l'objet d'un live. Je ne sais pas si ce sera le prochain. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits. Et puis, nous, on s'adaptera avec Landry. C'est le deuxième live KLNS Academy. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ce qui manque, ce que vous aimeriez pour toujours progresser sur cet outil, sur votre activité, sur la gestion de votre activité. Donc, n'hésitez pas. Alors, est-ce que je vais peut-être prendre une dernière question pour finir?
J'ai le sondage. Très bien, Landry, super. Très bon live, eh bah, c'est cool, tant mieux. Oui, oui, il faut se familiariser avec la nouvelle, hein, parce qu'elle est vraiment top cette nouvelle version. Ce qui est pas facile pour vous, c'est de changer. Il y a souvent c'est souvent difficile de changer, de logiciel. C'est pas facile, je sais. Mais allez-y parce qu'elle va valoir vraiment le coup et puis de toute façon, hem, toutes les évolutions qu'on va apporter maintenant, on va essayer d'être dans un rythme d'évolution assez soutenu, après avoir bien remis les fondations. Hem, Ça va être fait sur la nouvelle. L'ancienne va être obsolète très rapidement. Mettez-vous à la nouvelle version, elle vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à regarder notre offre, à contacter notre service commercial si vous n'avez pas encore souscrit avec Calendar Plus. Il y a de belles évolutions qui arrivent autour de notre option phare Calendar Plus, notamment les SMS gratuits, hein. Bientôt, vous allez pouvoir envoyer des SMS gratuits, facilement. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter, si besoin. Et ben, très bien, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Bye bye Landry aussi. Repose-toi bien pour être en forme demain. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et je vous dis au prochain live. À bientôt.